Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre de position relative. Étudier le signe d'une fonction, mais graphiquement. F est une fonction définie graphiquement, c'est-à-dire par sa courbe représentative C. On dit que f de x positive si et seulement si C est au-dessus de l'axe x' OX. Donc, si la courbe est située au-dessus de l'axe x' OX, alors f de x est positive. F de x négative si et seulement si C est au-dessous de l'axe x' OX. Donc, pour déterminer le signe de f, il faut comparer, c'est comme la position relative, mais avec entre C et l'axe x' OX. Si c'est au-dessus de l'axe x' OX, alors f de x positive. Si c'est au-dessous de l'axe x' OX, alors f de x négative. Finalement, f de x égale à 0 si et seulement si C coupe l'axe x' OX. Donc, f de x s'annule si sa courbe coupe l'axe x' OX. Application. C est la courbe représentative d'une fonction f. Résoudre graphiquement les inéquations ci-dessous. Il faut résoudre f de x plus petit que 0 pour la courbe représentative C de f. Arrêtez la vidéo, puis comparez votre réponse. Il faut que f de x soit plus grand que 0. On dit que f de x positive si C est au-dessus de l'axe x' OX. C'est l'axe x' OX. On va la partie au-dessus de l'axe x' OX, c'est-à-dire de moins infini jusqu'à moins 1. Moins 1 est inacceptable car f de x plus grand strictement que 0. Puis, de 1 encore inacceptable à plus infini, la courbe est au-dessus de l'axe x' OX. Donc, f de x positive ou C est au-dessus de l'axe x' X. Et par suite, x appartenant de moins infini à moins 1 ouvert car moins 1 n'est pas acceptable, f de x plus grand strict n'est pas ou égal. Union de 1 à plus infini. Exemple 2. Résoudre f de x plus grand ou égal à 0 dans ce cours. Arrêtez la vidéo et comparez vos réponses. On dit que f de x est plus grand ou égal à 0 où C est au-dessus de l'axe x' OX ou coupe, car ou égal, c'est-à-dire ou coupe l'axe x' OX. Il le coupe en 1. Donc 1 est acceptable et par suite x appartenant de 1 fermé à plus infini. Exemple C. f de x négative, c'est-à-dire où f de x est au-dessous de l'axe x' OX, mais C est au-dessus de l'axe x' OX et par suite, pas de solution. F de x plus petit ou égal, c'est-à-dire où C est au-dessous de l'axe x' OX ou coupe l'axe x' OX. On remarque que C est toujours au-dessous de l'axe x' OX et par suite f de x plus petit ou égal à 0 pour x appartenant à R. F de x maintenant est défini par son tableau de variation. F de x positive si et seulement si le minimum de f est 0. Si le minimum est 0, donc f de x est positive. Si on a un minimum 0, donc f de x est positif. F de x négative ou C admet un maximum 0. Voilà le tableau de variation.
on donne le tableau de variation d'une fonction f, étudier le signe. On va déterminer ou f égale à 0, ou f plus grand ou égal à 0, ou f plus petit que 0. Tout d'abord, c'est x, f' de x et f de x. On va déterminer le signe de f. Le signe de f, c'est f de x, n'est pas f'. On va f, donc c'est f. Prenons tout d'abord l'intervalle moins infini 0. On étudie le signe de f dans chaque intervalle de moins infini 0, de 0 à 1, puis de 1 à 2, de 2 à 3, puis de 3 à plus infini. Donc on étudie le signe de f dans chaque intervalle. Pour l'intervalle moins infini 0, f de x croît de moins infini à moins 2. Donc, pour x appartenant à moins infini 0, f de x croît de moins infini à moins 2. Donc, le maximum est négatif. Le maximum de moins infini jusqu'à moins 2. Le courbe croît de moins infini à moins 2. Le maximum dans ce intervalle est moins 2. Donc, f de x est négatif. Donc, pour x appartient à moins infini 0, f de x négatif car son maximum est négatif. Prenons l'intervalle 0, 1. F, donc, on va étudier le signe de f, n'est pas de f'. F décroît de moins 2 à moins infini. Si f décroît de moins 2 à moins infini, encore le maximum est moins 2, c'est négatif. Et par suite, on dit que pour x appartenant à 0, 1, f de x négatif, car son maximum est négatif, c'est moins 2 négatif. On peut dire que pour x appartenant de moins infini à 1, car 0 est acceptable, pour x appartient de moins infini à 1, directement, f de x est négatif, car le maximum est négatif. Prenons l'intervalle de 1 à 2. Pour x appartenant de 1 à 2, f décroît de plus infini jusqu'à 0. Donc, il admet un minimum 0. Il admet un minimum 0. Donc, f de x est positif. Il décroît de plus infini jusqu'à 0. Donc, pour x appartenant à 1, 2, f de x positif décroît de plus infini à 0 car son minimum est plus grand que 0. Pour x exactement est égal à 2, f de x est égal à 0. Pour x appartenant à 2, 3, dans l'intervalle 2, 3, f de x décroît de 0 à moins 4. 0, moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins 4. Donc, f est négatif, car son maximum est 0. Et par suite, on dit pour x appartenant à 2, 3, f de x négatif, car son maximum est plus petit que 0. Dans l'intervalle 3 plus infini, f croît de moins 4 à 0. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 jusqu'à 0. Donc, f de x est négatif. F de x est négatif. Même dans ce cas, 0 n'est pas une valeur. 0, c'est un asymptote, car pour x tend vers plus infini, f de x est égal à 0. Et par suite, f de x est négatif, car son maximum est négatif. Encore, on peut dire que pour x appartenant de 2 à plus infini directement, f de x est négatif, car son maximum est négatif. C'est 0 son maximum. On peut tracer un tableau de signes de f. On peut dire le signe de f verbalement, c'est-à-dire par des phrases, première phrase, puis, par un tableau. X, moins infini, 1, on met à 1 assuré, car
Et en 2, 0 à plus infini. Entre moins infini et 1, c'est négatif. Entre 1 et 2, c'est positif. En 1 assuré. Entre 2 et plus infini, c'est négatif. Et par suite, c'est la justification. Signe d'une fonction. Application 4, c'est pour vous. Dans chacun des tableaux suivants d'une fonction f, étudiez le signe de f. Arrêtez la vidéo, puis comparez votre réponse. F de x positive, car son minimum 2 est positif. De plus infini, décroît à 2, puis croît à plus infini. Le minimum 2 positif, donc f de x positive. Le tableau, c'est le signe de f, c'est positif toujours. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Pour x appartenant à moins infini, moins 1, f de x positive. De plus infini à 0 croît, car son minimum est positif. Pour x appartenant de moins 1 à plus infini, f de x négative, car son maximum est négatif. Pour x est égal à moins 1, f de x égale à 0. Et voilà le tableau de signes. Qui a raison, Rima ou Amir? On donne f de x est égal à moins x2, C est la courbe représentative de f. Étudiez la position relative de C et L. Avec L est une droite d'équation y est égale à moins 4. Pour Mira, il fait la méthode dans ce chapitre, c'est la différence entre f de x et y de L. C est égal à moins x2 plus 4. Puis on détermine les racines, c'est moins 2 et 2. On trace le tableau de position relative. Pour déterminer les racines de f de x moins y de L, c'est un polynôme du second degré. Donc à l'extérieur des racines, c'est même signe que A. Entre les deux racines, c'est signe opposé de A. Donc plus, donc moins, plus, moins. Où f de x moins y de L négative, c'est au-dessous de L. Où f de x moins y de L positive, c'est au-dessus de L. Ou négative, au-dessous. Et pour x est égal à moins 2 et 2, c'est coupe L. C'est la méthode de rime. Tandis que Amir, il dit de tracer C et L. On trace C, c'est l'équation y est égale à moins x2, puis on trace la droite y est égale à moins 4. Étudiez la position relative entre C et L, mais graphiquement. Pour x appartient de moins infini à moins 2, de moins infini à moins 2, c'est au-dessous de L. Et pour x appartenant de 2 à plus infini encore, c'est au-dessous de L. Donc, sur moins infini moins 2, union 2 plus infini, c'est au-dessous de L. Pour x appartenant entre moins 2 et 2, pour x appartenant entre moins 2 et 2, on remarque que c'est au-dessus de L. Et pour x est égal à moins 2, c'est coupe L. Et pour x est égal à 2, c'est coupe L. Amir et Rima, les deux sont en raison. Mais la meilleure méthode, c'est pour Rima. Car ce n'est pas facile de tracer directement la courbe de f. Quelquefois, on a besoin d'étudier les variations. Donc, la méthode de Rima est le plus préférable. Mais les deux sont en raison.